Le second type d'action est plus décisif sur le plan militaire. Sur le plan militaire, on pourrait, à l'exemple justement de Marcus Garvey, voir se créer, c'est Marcus Garvey, il avait créé une légion panafricaine. Une légion panafricaine, c'est-à-dire des bataillons, des troupes d'Africains, de panafricanistes, euh, de la diaspora ou de l'Afrique même, des sympathisants de l'AES, qui viennent du Nigeria, d'Afrique du Sud, je sais pas moi, du Kenya, y compris même du Bénin, de la Côte d'Ivoire. Oui, il y a des soutiens, il y a des admirateurs de l'AES, hein, euh, qui sont ivoiriens, quoique en dise la propagande qui ne cherche que des ennemis de ce côté-là. Donc, euh, que ces soutiens-là viennent de l'intérieur même de l'Afrique ou de la diaspora, mais en tant que combattants sur le terrain. Alors on pourrait imaginer voir se bousculer, n'est-ce pas, dans ce pays de l'AES, des jeunes hommes, y compris, enfin des jeunes femmes aussi, voire des personnes plus âgées, oui, dès lors qu'on soutient, dès lors qu'on admire euh, la politique et le projet de l'AES, euh, on, a, on peut être toujours utile, quel que soit son âge, n'est-ce pas? Un projet, une présence active, euh, combative, en soutien, n'est-ce pas, aux, aux volontaires, par exemple, aux volontaires au Burkina Faso, et de soutien à l'armée, aux armées de l'AES. Si on soutient vraiment euh, l'Alliance des États du Sahel, qui est en danger, qui est en guerre, on devrait pouvoir se mobiliser sur le plan militaire, je dis bien se mobiliser sur le plan militaire, pour créer hein, une légion panafricaine. Ça, c'est ce que Marcus Garvey avait fait, notamment une légion panafricaine.